Salut, c'est David. Aujourd'hui, je suis venu te présenter un nouvel instrument. Je suis venu te présenter le premier handpan numérique. Il y a déjà eu des essais de handpan numérique par le passé, mais les résultats n'ont jamais été très probants. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de te présenter un instrument qui fonctionne, dont je suis bêta-testeur, et je vais te faire une petite présentation de celui-ci pour t'expliquer un petit peu comment il fonctionne, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients. Bref, une petite review, quelque chose pour te faire un petit retour global. Alors, la première chose, cet instrument est magnifique. Il faut le dire, vraiment, cet instrument est fait de bois. Ici, on a un espèce de toucher en caoutchouc plastique qui est très agréable avec au-dessous de chacune des notes des capteurs de pression qui vont nous permettre de vraiment avoir une sensation de jeu hyper réaliste. Côté connectique. Alors, je te montre la connectique ici. Alors, comment c'est fait ? On a ici une prise phone, une prise casque. Il faudra un adaptateur pour pouvoir brancher une paire d'oreillettes traditionnelles ou un casque traditionnel. Ensuite, on a un line out pour pouvoir sortir donc en stéréo LR. Il n'y a pas de sortie mono. Donc, si tu branches que le côté gauche, il va te manquer une partie du son. Donc, il faudra pour ça te munir d'un casque jack vers donc jack mono vers jack stéréo. Ici, on a une connectique MIDI qui est également disponible via USB. Et ici, on a une prise USB-C qui va servir pour le rechargement de l'appareil. Ici, le bouton Power. Et ici, on a deux jacks de contrôle qui peuvent servir pour des pédales, pédales de volume, pédales d'expression. Et enfin, ici, on a trois boutons. Donc ici, on a le volume qui correspond au volume du casque et du line out. Et ici, on a deux boutons A et B qu'on va pouvoir assigner à des fonctions de notre choix via directement l'interface web depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. Je t'explique ça dans la suite. Alors, cet instrument, il fait 3,5 kg. Donc c'est assez léger pour 47 cm de diamètre. C'est donc un petit instrument, on va dire par rapport à la taille des handpan. Et donc un de ses avantages, c'est que du coup c'est très facile de le transporter. Donc ça c'est un des premiers avantages. Quand on est musicien professionnel, qu'on voyage beaucoup, on va essayer de réduire au maximum la taille du matériel qu'on emporte. Et quand on est joueur de handpan et qu'on est passionné, en général, on a plusieurs handpan. Et donc, on en a un, puis deux, puis trois, puis 5, puis 10, puis 20. Et il faut les transporter. Avec ce handpan digital, on a actuellement 6 instruments enregistrés à l'intérieur et donc on a l'équivalent de 6 handpan. Donc en termes de transport, 3,5 kg pour 6 handpan et ça ne va faire que évoluer par la suite. Donc rien que ça, c'est la plus grande révolution de transport de handpan de la Terre. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, au niveau de la connectique, il y a donc du Wi-Fi. Et donc, toutes les mises à jour de l'interface, des améliorations qui sont permanentes, se font automatiquement via Wi-Fi. Donc, quand tu éteins ton handpan, quand tu le rallumes, il s'est mis à jour. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas à utiliser un ordinateur pour le mettre à jour, installer un programme compliqué. C'est ultra simple, tu l'éteins, tu le rallumes, pouf, et tu as la nouvelle version avec toutes les nouvelles fonctions qui sont là. Et ça, moi qui suis bêta-testeur, je peux te dire que c'est hyper agréable parce que vraiment à chaque fois, je demande une petite correction et un truc, paf, je l'éteins, je l'allume et ça y est, il y a une nouvelle fonction que j'ai demandée et paf, elle est là. Ou même des fonctions que j'ai pas demandées, des petites corrections, des petits ajustements, voire des nouvelles gammes. Du jour au lendemain, j'ai éteint et rallumé mon handpan et j'avais une nouvelle gamme et ça, c'est juste waouh, incroyable. Ce qui n'est pas fourni et qui est nécessaire pour le fonctionnement, c'est donc ce petit adaptateur. Voilà, c'est un gros jack stéréo vers mini jack. Voilà, sinon il faudra que tu aies un casque spécifique avec un gros jack et la plupart des oreillettes standards maintenant c'est du mini jack. Donc voilà, c'est un petit adaptateur, ça coûte 2 €, c'est pas très cher, mais c'est pas fourni. Ce qui est fourni avec, c'est un chargeur USB
avec un câble USB-A vers USB-C essentiel pour pouvoir recharger ton instrument. Parce que oui, il est sur batterie et donc il est autonome. Il a 8 heures d'autonomie, donc c'est une très bonne autonomie pour un instrument de musique autonome. Et donc, il n'a pas besoin d'ordinateur pour fonctionner. Et ça, c'est une révolution. C'est-à-dire que cet instrument n'est pas juste une interface MIDI. C'est-à-dire que à l'intérieur de cet appareil, il y a une mémoire qui n'est pas accessible par l'utilisateur, mais qui fait que l'instrument n'a besoin de rien pour fonctionner. Ça veut dire que tu peux jouer de cet instrument n'importe où sur la Terre à partir du moment où tu l'as rechargé. Et si tu l'as pas rechargé, il te faudra de l'électricité. Mais bon, 8 heures d'autonomie. En plus, vu que c'est l'USB-C, tu peux utiliser éventuellement ce qu'on appelle une power bank, une batterie portative. Et tu vas pouvoir recharger ton instrument avec cette batterie si tu veux rallonger sa durée de vie. Alors, la qualité des matériaux est vraiment exceptionnelle. On est vraiment sur un produit haut de gamme, on dirait du Apple, vraiment, avec en plus des matériaux nobles, hein, puisqu'on est sur du bois ici. Et puis, je ne sais pas exactement quelle est la matière des zones de frappe, mais c'est un mélange de caoutchouc. C'est un espèce de plastique, mais un plastique avec, en fait, dessous, il y a des capteurs de pression qui font que quand on appuie légèrement dessus, voilà, c'est pas complètement rigide, ça bouge un petit peu, et donc du coup ça donne une sensation assez organique qui est vraiment semblable à celle d'un vrai handpan, ou en tout cas ça met quelque chose de l'ordre de la flexibilité qui fait que c'est très agréable de jouer dessus. Ensuite, ici, on a une petite LED qui est verte pour indiquer que l'appareil est allumé. De l'autre côté, on a aussi une lumière qui indique que l'appareil est allumé. Et cette lumière va changer de couleur en fonction des choses qu'on va demander à l'appareil, notamment quand on charge une nouvelle gamme. La LED devient orange pour le temps de chargement de la gamme. Quand on enregistre, elle devient rouge. Donc ça, c'est très pratique parce que c'est la seule information visuelle qu'on va avoir sur l'instrument, qui est très discrète mais essentielle pour pouvoir nous dire un petit peu dans quel est l'état de l'instrument. Donc vert, tout va bien, et si ça commence à clignoter rouge, c'est qu'il n'y a plus trop de batterie. Alors, à l'intérieur, donc, on a 6 instruments qui ont été enregistrés à partir de vrais handpan. Il y a 1300 échantillons par gamme, c'est-à-dire que pour chaque gamme, on a 1300 enregistrements de sons différents qui vont permettre du coup une large vélocité. La vélocité, c'est quand on va taper plus ou moins fort ou plus ou moins doucement. Ça va pas être le même sample qui va être déclenché, et selon la zone de frappe aussi sur laquelle on va frapper, on va pas avoir le même sample qui va se déclencher, parce que on va le voir, c'est pas juste un truc on tape et ça déclenche. Il y a aussi les overtones, donc les harmoniques de chacune des notes qui sont présents. Il y a le corps de l'instrument qui réagit également, donc il y a des capteurs sur le corps de l'instrument partout. Et donc il va du coup pouvoir réagir aux notes mutées, aux overtones, au ding et au dom, donc les deux zones de frappe centrales ici sur le haut de l'instrument. Et qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre ? Oui, les avantages, c'est que déjà on n'a pas de problème de réaccordage. Voilà, moi je suis joueur de handpan et ça m'est déjà arrivé de devoir renvoyer mon instrument à mon fabricant pour devoir réaccorder mon instrument parce qu'il avait subi un choc, ou parce qu'il avait été un peu au soleil et qu'après il y a eu un choc. Alors voilà, cet instrument n'est pas indestructible, mais en tout cas, il ne va pas être nécessaire de réaccorder son instrument, et ça, c'est un des avantages nombreux qu'il a. Un des autres avantages, c'est que tu vas pouvoir jouer au casque, et donc tu vas pouvoir jouer dans n'importe quel environnement sans déranger personne. Bon, alors le handpan, c'est pas un instrument comme la batterie qui peut déranger tes voisins, mais malgré tout, c'est quand même pratique de pouvoir jouer au casque et de pouvoir avoir un volume important, même si tu es dans un environnement bruyant. Toi tu joues, tu es dans ton monde avec tes oreillettes, ton casque. Ça peut être dans une gare, ça peut être dans la rue, ça peut être où tu veux, dans un environnement bruyant, dans un train. Voilà, par exemple, dans un train, tu veux jouer dans un train. Alors il va y avoir quand même un petit peu le bruit de tes doigts sur la machine, mais c'est quand même vraiment minuscule. C'est comme si tu tapais un peu sur une table. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Il n'y a pas de latence dans le jeu, ça c'est important, ça paraît évident, mais en tout cas, voilà, on frappe, ça sonne tout de suite. Donc ça, c'est hyper important.
Voilà, jouer les harmoniques n'a jamais été aussi facile, hein. C'est vraiment, tu poses ton doigt, tu tapes, paf, t'as l'harmonique qui sort et t'as les deux harmoniques en fonction de où tu vas placer ton doigt. Donc ça, c'est juste génial. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te partager? Oui, tu peux changer le diapason d'accordage de l'instrument. Donc par défaut, on est sur le La accordé à 440 Hz, mais tu peux te mettre éventuellement à 432 Hz par exemple, ou en 429. Voilà, on a un curseur, on peut le bouger et on choisit à partir de quel diapason de référence on a envie de s'accorder. Et ça, c'est vraiment hyper pratique parce que quand on est joueur de handpan, par exemple comme moi, qui est choisi de m'accorder en 432, du coup, c'est plus compliqué de jouer avec des instruments en 440. Là, hop, je bouge un petit bouton et pouf, je suis en 440, pouf, je suis en 432. Je peux choisir ma tonalité, enfin pas ma tonalité, mais mon diapason de référence. Qu'est-ce que je voulais te partager d'autre? Alors, oui, il y a un enregistreur intégré, donc c'est assez simple quand on veut enregistrer quelque chose, et on reste appuyé ici sur le haut de l'instrument pendant plusieurs secondes, et à partir de normalement 4 secondes, il va se mettre à enregistrer ta gamme. Donc ça, c'est hyper pratique aussi parce que du coup, tu n'as pas besoin d'avoir un enregistreur en plus pour pouvoir enregistrer ce que tu es en train de faire, et tu n'as pas besoin donc d'un ordinateur. Tu es là, tu es dans la rue, tu es dans la forêt, tu es n'importe où, hop, tu enregistres ton idée et tu peux enregistrer soit en MP3, soit en Wave. Donc voilà. Ensuite, on a un signal de sortie donc qui est direct ici donc en jack, et donc on va pouvoir par exemple connecter une pédale. Donc là par exemple ici j'ai une pédale de guitare, c'est un octaveur. Le principe de l'octaveur, c'est de prendre tous les sons et de les descendre d'une octave ou de les monter d'une octave. On va pouvoir monter, descendre directement en branchant en jack, et du coup ça va être super pratique parce que une des 10 grandes difficultés du handpan, c'est la sonorisation, les effets de Larsen. Là il y a 0 Larsen. Quand tu joues sur une grosse scène, c'est pas un problème. Tu vas pouvoir du coup faire des boucles facilement avec un son top qualité, donc c'est juste énorme. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Hop. Enregistrement. Oui, on a une interface, donc une interface que je vais te montrer sur l'ordinateur. Tu peux la connecter depuis un téléphone, un ordinateur, un iPad, ce que tu veux. C'est pas très important. Et donc tu peux, si tu as un téléphone, créer un point d'accès à partir de ton iPhone ou de ton Android, et ton Neoton va se connecter automatiquement au-dessus s'il connaît le réseau Wi-Fi en question à partir de ton téléphone, et tu vas pouvoir du coup faire certains réglages, récupérer les enregistrements que tu as fait avec ton handpan, et tu vas pouvoir du coup avoir un accès à tous les réglages qu'il y a, et il y en a beaucoup de ta machine. Donc ça, je vais te montrer ça juste après sur l'ordinateur. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire? Bien sûr, l'instrument, donc comme on l'a vu, a du MIDI, donc il est automatiquement reconnu si tu le branches à un ordinateur. Il est reconnu comme une interface MIDI, donc ça c'est automatique, et tu vas pouvoir même assigner chaque note à une note MIDI si tu le veux. Voilà. L'interface, elle est claire et agréable, ça, mais je vais te le montrer juste après. Et quels sont les inconvénients? Alors, un des inconvénients, c'est que tu ne peux pas poser ton handpan par terre si tu branches des câbles dessus. Donc par exemple ici, si je branche du coup, hop, deux jacks pour pouvoir brancher mon enceinte, et je peux pas le poser. Donc voilà, il va te falloir un support. Alors moi j'utilise un support de guitare, c'est un support de guitare standard qui me permet du coup, hop, de le poser comme ça et de garder les câbles branchés. À l'avenir, pour ceux qui vont acheter le handpan, il y aura un petit rond qui va permettre de poser le handpan dessus. Mais bon voilà, du coup c'est un petit désagrément, tu peux pas le poser par terre comme ça. Bon, c'est pas énorme, mais ça fait partie des inconvénients. Il y en a pas beaucoup, alors je les ai cherchés un peu. Il n'y a pas de haut-parleur intégré. Ça veut dire que si je joue là, tu vas pas entendre de son.
Donc pour pouvoir entendre du son et être nomade, moi j'utilise une enceinte Bose S1. Voilà, c'est une petite enceinte qui a 8 heures d'autonomie et ici je peux brancher deux micros. Donc voilà, je le branche sur une des deux entrées. Et du coup, bah, je peux avoir un son qui est correct. La raison principale pour laquelle c'est pas possible d'avoir une enceinte sur l'instrument, tout simplement, c'est la taille de l'instrument. Parce que pour avoir un son avec des basses, il faut quand même un haut-parleur d'une certaine taille qui ne serait pas intégrable à l'instrument. Donc du coup, si tu veux pouvoir jouer en extérieur en autonomie, il va falloir que tu achètes en plus une enceinte portative avec une batterie. Sinon, tu vas pouvoir jouer au casque ou tu vas pouvoir te brancher sur une grosse sono, mais tu vas pas pouvoir produire du son facilement. Après, voilà, tu peux utiliser aussi une petite enceinte portative qu'il faudra brancher du coup en mini jack sur la sortie phone de ton Neotone. Ça marche aussi. Mais donc voilà, ça fait partie un petit peu des inconvénients par rapport à un handpan traditionnel. Alors, hop. Ensuite, il faut un adaptateur pour brancher le casque. Bon, ça, je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est un petit désagrément, mais voilà, pour 2 euros, ça va aller. Il n'est pas encore possible de créer sa propre gamme, mais ça va arriver courant 2023, donc ça va être la plus grosse révolution, parce qu'en fait, tu vas pouvoir fabriquer une gamme sur mesure, et ça, c'est juste la liberté, c'est trop bien. J'ai un petit problème personnel sur l'USB-A qui génère un bruit dans l'enceinte, mais du coup, vu qu'on peut brancher directement les câbles MIDI, il n'y a pas de problème avec les câbles MIDI, donc tout va bien. Voilà. Et moi, j'utilise Logic Pro comme interface, et pour le moment, il y a des bugs au niveau du MIDI, parce que du coup, il y a une mise à jour qui a été faite là, qui est en cours d'amélioration, et qui permet donc de brancher sur les sorties contrôle un jack, et sur ce jack derrière, moi, je vais brancher du coup une pédale. J'utilise une pédale Roland, je crois que c'est la KT10. Pour pouvoir déclencher des sons MIDI électroniques ou un capteur comme ça, par exemple, qui permet, quand je frappe, de déclencher des sons de caisse claire, de ce que je veux, via le MIDI. Donc là, c'est pareil, hein, il faut un ordinateur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le MIDI, c'est un langage informatique qui permet du coup assigner n'importe quel capteur à un son de l'ordinateur, mais du coup c'est pas un son de la machine, c'est juste que quand on tape là, l'ordinateur comprend que on frappe, et du coup on va pouvoir, je sais pas, générer un son de guitare, je sais pas, de basse de l'espace, bon voilà. Donc ça c'est bien pratique. Donc voilà, moi j'utilise Logic Pro, mais il y a aussi Ableton Live, bon, j'ai pas encore eu le temps d'essayer, mais je pense qu'avec Ableton tout va fonctionner parfaitement. Le prix, alors le prix il est à 2350 € hors taxe, donc à ça il faudra ajouter la TVA et les frais d'envoi, selon dans quel pays du monde tu es. Et ça, c'est le prix pour la version en frêne naturelle, donc c'est la version blanche ici, et il y a une version noyer noir qui est à 2850 €. La machine, c'est la même, c'est juste que le noyer, c'est plus cher. Voilà, et du coup, c'est noir et c'est plus joli. Est-ce que cet instrument est fait pour toi? Alors, ça, c'est une bonne question. Si tu es un voyageur, si tu veux avoir plusieurs handpans mais que tu n'as pas les moyens, un handpan, ça coûte au minimum 2000 € aujourd'hui. Là, tu en as 6. Donc, ça veut dire que c'est comme si tu avais 6 x 2, 12 000 € de handpan dans les mains. Si tu es un amoureux du son, si tu es un puriste qui veut jouer au coin du feu, dans la nature, et qui n'aime pas spécialement la technologie, peut-être que cet instrument n'est pas fait pour toi. Néanmoins, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences techniques ou informatiques pour jouer de cet instrument. Il suffit juste de l'allumer et de taper dessus, et ça marche. Donc en fait, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin d'être un geek pour le faire fonctionner. Je veux dire, une fois que tu as configuré le Wi-Fi avec la machine, c'est plug and play, comme on dit, et ça marche. Donc vraiment, oui, ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, mais ça s'adresse aussi plus spécifiquement à des passionnés, à des gens qui vont vouloir faire des recherches sur le son et qui vont vouloir mélanger par exemple l'électronique
et le handpan, c'est mon cas. Et donc du coup, ça va être très facile de faire des loops avec un son de grande qualité sans perte voilà, de signal. C'est une des grandes difficultés de faire du looping avec un handpan parce que le son, c'est difficile de le capter avec une grande clarté. Donc voilà, ça s'adresse aussi et aux passionnés. Donc moi, je pense que ça s'adresse à tout le monde. Euh, Sauf que bah oui, c'est un investissement, mais de toute façon, un handpan c'est un investissement. Donc finalement, est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher? Je trouve que c'est correct par rapport à ce que ça rend comme service. Alors le toucher, il est évidemment différent d'un handpan traditionnel. Je dirais qu'il est plus facile qu'un vrai handpan parce que, par exemple, pour sortir les harmoniques, ça va être beaucoup plus facile de placer ses doigts dessus. Et d'ailleurs, je vais te faire du coup une petite démonstration en temps réel avec mon enceinte qui est ici. Donc je vais l'allumer ici et je vais lancer l'enregistrement de ma piste directement via le Neoton. Donc voilà, je suis resté appuyé et là tu vois que le LED il est devenu rouge. À partir du moment où il est rouge, ça veut dire que ça enregistre. Et donc là j'ai une gamme qui est un Ré kurde, donc je te la fais. Ça c'est la gamme. Ici on a le ding et le dom. Les overtones. Le corps de l'instrument. Les notes mutées. Donc voilà, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Moi, je kiffe grave. Donc voilà, comme je te disais pour les overtones, tu vois, il suffit de mettre ton doigt ici et de frapper. Et donc tu en as deux. Donc c'est assez simple. Ici, donc le ding. Donc ça, pareil, super simple. Et quand on veut changer du coup de gamme, il faut que rester appuyé à la fois sur le ding et sur une note. Et donc là, le LED devient orange, donc ça veut dire que ça charge. Donc c'est pas instantané, il y a un temps de chargement parce que bah oui, il y a 1300 échantillons, donc il charge tous les samples. Et donc du coup, bah, on attend patiemment qu'il ait fini de charger les samples. Et dès qu'il a fini, pouf, on va pouvoir rejouer avec un nouvel instrument alors que rien n'a bougé. Et ça, c'est juste un confort qui n'a pas de nom, qui n'a pas de prix, c'est juste un immense confort. Il va faire un petit, voilà, hop, de dom. Ça c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle gamme.
je vais te montrer un petit peu l'interface. Alors, on se retrouve derrière mon écran d'ordinateur pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, hop, c'est parti. Donc, on arrive sur une interface comme ça, où on a un login, un mot de passe, donc je me connecte. Et donc là, on a le manuel utilisateur. Donc quand on clique dessus, pouf, ça nous ouvre le manuel d'utilisation avec un récapitulatif de la connectique, le fonctionnement, le DIN, le DOM, toutes les explications en fait, hein, de comment fonctionne voilà, le clignotement des LED. Le fonctionnement du nombre de gammes, comment est-ce qu'on fait pour les charger, enfin voilà, le manuel de comment se présente l'interface et toutes les explications. Et donc moi je vais te le faire en direct. Donc voilà, donc moi je suis donc en ligne. Alors quand la LED elle est verte comme ça veut dire que l'instrument est connecté. Et donc là on voit qu'il a 93% de batterie, qu'il est connecté ici. Et que j'ai la dernière version du software. Donc le logiciel, en fait, s'il y a une nouvelle version, il l'affiche ici, il te dit « Ah, il y a une nouvelle version ». Et puis quand tu éteins ton Neoton, bah, il télécharge le programme et quand il se rallume, il se met à jour tout seul. Donc là, on voit qu'il n'est pas chargé, sinon ça serait écrit ici. Là, il y a le nombre de jours d'utilisation, le nombre de coups. Ensuite, on a ici le hotspot, donc ça c'est essentiel. Donc là on voit voilà ici par défaut le nom c'est Neoton Digital Handpan et là j'ai rajouté un deuxième Wi-Fi qui est affiché ici et donc je peux rajouter un deuxième, je peux rajouter donc deux Wi-Fi supplémentaires. Ensuite, on a les gammes. Donc, parmi les gammes, on a 5 gammes de mag instruments avec voilà, B Amara, C Agent, C dièse Pygmy, D Curd, Low F dièse Pygmy et un G Romania E-Jazz de chez Ishama. Et donc ça va encore évoluer bien sûr et puis on pourra bientôt créer nos propres gammes. Ensuite ici on se retrouve avec tous nos enregistrements. Donc là si on appuie ici ça va lancer automatiquement l'enregistrement sur l'instrument. Donc on peut aussi lancer le record à distance. Et ici on a un petit lecteur pour faire play pause. Et ici on va pouvoir télécharger le fichier ou donner un lien direct à quelqu'un. Donc ça c'est bien pratique aussi, tu cliques sur le lien, pouf, copier-coller, t'envoies. Ici on a le settings, donc on peut choisir d'enregistrer aussi directement dans l'instrument. Et si on décoche le MP3 compression, du coup ça va faire du wave. Et là on peut choisir l'échantillonnage de la qualité du MP3, donc 320 par défaut, c'est la plus haute qualité de MP3. Ici, on va pouvoir régler tout ce qui concerne les sons. Donc là, on a le volume de l'instrument. Et là, on voit que ici, tu vois le petit bouton noir, 1 et 2, en fait, ce sont les boutons physiques. Donc là, on a la dureté de la vélocité que je règle directement avec ce bouton sans avoir besoin de me connecter à l'interface. Et le sustain, là, je l'ai mis au maximum. Qui correspond du coup à la durée de la note, en quelque sorte la reverb, que j'ai aussi assigné à ce bouton-là. Donc ça c'est donc la possibilité d'assigner au moins 2 fonctions à l'instrument. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, on va avoir tout un tas de réglages en lien avec tous les sons. Et ici, on a le tuner. Donc ça, c'est ce que je te disais, l'accordage. Donc la référence est 440. Là, il est à 460. Hop, je vais pouvoir le mettre à 432. Hop, voilà, hop, 432. Je sauvegarde et automatiquement, mon instrument, il est passé en 432. Ici, je peux forcer toutes les notes à être mutées. Ici, je peux choisir de mettre en miroir. Alors ça, c'est hyper important pour moi, en tout cas, parce que du coup, moi, j'avais une certaine habitude de jeu dans un sens et j'étais complètement perdu. Et là, j'ai cliqué sur ce bouton et du coup, ça inverse la droite et la gauche. Donc ça, c'est bien pratique. On peut ensuite faire en sorte que la sortie soit mono avec
avec le line out, donc ça c'est bien pratique avec le headphone. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a tous les capteurs, donc ça c'est tous les capteurs de sensibilité, on va pouvoir les régler plus ou moins. Donc on a le dôme, on a le corps, on a le ding, on a voilà, toutes les fonctions en lien avec les capteurs. Ensuite ici on a le MIDI, donc on va pouvoir pareil régler tous les réglages en lien avec le MIDI. Et ici le seuil concernant les pédales. Donc ça c'est aussi hyper pratique en fonction des capteurs qu'on a pour avoir un réglage différent de seuil, ce qu'on appelle le threshold, le seuil. Et ici, donc, on a les podomètres. Donc, les podomètres, c'est ici qu'on va choisir quelles fonctions. Ça, c'est toutes les fonctions possibles qu'on peut assigner au podomètre numéro 1 et ça au podomètre numéro 2. Voilà. Et ici, au niveau des pédales, pareil. Donc, quand on appuie sur la pédale, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça règle comme est-ce que c'est le volume? Est-ce que c'est le sustain? Est-ce que c'est la vélocité? Est-ce que c'est le tuning? Voilà. Et ensuite, on a ici Power. Donc ça, c'est voilà, au bout de 60 minutes sur batterie, le Neotone s'éteint. Ici, c'est quand il est branché. Donc là, pour économiser la batterie, je vais baisser à 15 minutes, par exemple. Et quand il est plugué, on va dire au bout de 60 minutes. Et là, c'est les sensors, les capteurs de sensibilité, en fait, ils pompent pas mal d'énergie. Donc, au bout de X minutes, ils peuvent juste s'éteindre et être réactivés après. Voilà. Et ensuite, on a le dernier réglage ici sur le MIDI. Donc là, on va pouvoir sélectionner en fait des sets MIDI et assigner une note par défaut MIDI si on veut, fixe. Et pareil, là, on peut régler l'inversion. Donc ce sont un peu toutes les fonctions possibles pour le moment de l'interface qui ne cessent d'évoluer, ça va très vite. Et là, on voit qu'on a la gamme en cours. La gamme en cours, c'est C-Agent, on le voit ici. Donc voilà, ça c'est un petit peu au niveau de l'interface, toutes les informations qu'on va avoir à l'écran. Voilà, j'espère que cette première review t'a plu. J'en ferai probablement d'autres. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. En tout cas, il y a un site internet qui s'appelle digitalhandpan.com sur lequel tu peux faire une demande pour précommander ou commander cet instrument. C'est une entreprise qui est pour le moment à une taille, on va dire, familiale. C'est pas de la grosse série. Et donc, du coup, si tu veux commander un instrument, il faut écrire un email en disant que tu es intéressé. On est pour l'instant toujours en phase de bêta, mais pour une bêta, c'est un instrument qui fonctionne parfaitement bien. Et personnellement, je joue avec en concert. Et donc, c'est un instrument qui est fiable, qui est stable et qui vaut son prix. C'est vraiment un vrai instrument que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup de gratitude envers Norbert et Chaba, qui sont donc du coup deux amis qui ont eu un peu ce rêve fou. Ça fait 5 ans qu'ils travaillent sur ce projet. Et qui sont aussi en collaboration avec d'autres collaborateurs, notamment Mag, instrument, et du coup Ishama aussi, Jonathan, qui du coup travaillent ensemble. Voilà, il y a d'autres acteurs du projet, je connais pas tout le monde, mais en tout cas voilà, c'est un projet qui est collectif et qui est pour moi vraiment une belle avancée, une belle révolution et qui a un bel avenir. Je ne pense pas que cet instrument remplacera les handpan. Je pense que les handpan tels qu'ils sont, avec leur âme, leur spécificité, et chacun des fabricants qui va y mettre sa petite touche, sa spécificité, ont encore de longues années devant eux. Par contre, ça vient s'ajouter comme un instrument complémentaire et en lien aussi avec notre époque technologique et qui vient répondre à des problématiques liées à l'instrument qui sont résolues grâce au numérique. Notamment pour l'aspect du MIDI, notamment pour la loopstation, notamment pour l'encombrement, parce que du coup on a plein d'instruments en un seul instrument, et il y aura, je l'espère, plein d'évolutions pour la suite avec des bottom notes dessous, etc. Mais déjà, on a quelque chose vraiment de très très chouette, et je suis vraiment très heureux de pouvoir te présenter un petit peu. J'ai l'impression d'arriver du futur, tu vois, et de dire waouh, ok, voilà, je viens t'amener les nouvelles d'un monde qui est en train de s'ouvrir petit à petit et qui vient compléter un autre. Moi, je ne crois pas à l'opposition, je crois vraiment à la complémentarité des choses. Donc, je te dis à bientôt pour une prochaine review ou un prochain concert et ciao.